Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une capsulette sur le portail du mois de février. Et je dis le portail du mois de février parce que le portail du mois de février, alors je marque les dates du 2, donc 2023. Pour moi, il va jusqu'au 22 de 2023. Il est en grande résonance avec le portail du mois de novembre, ce qui est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que le novembre c'est du 11, le 11 se réduit au 2, donc avec le portail du mois de février, alors on va détailler tout ça, avec le mois du portail du... Vous remettez tout dans l'ordre, hein. Avec le portail de février, il y a comme un commencement. Et j'ai toujours l'impression que l'année, elle commence là, et que l'année, elle se termine le 22 novembre, enfin sur un point énergétique en tout cas, sur quelque chose de cet ordre-là. Le 11, on va en parler parce que je crois que le 11 va apparaître. Euh, c'est le canal, c'est la médiumnité, c'est la reliance qui est présente chez tout le monde. Ça n'a pas de mystère là-dessous, hein, c'est très clair. Le 2, c'est le principe féminin, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est le début d'une reliance qui est plus grande, on va dire ça comme ça. Mais c'est dans la même mouvance. Et puis entre ce mois de février en 2 et ce mois 11, on retrouve le 2, le principe féminin, et le 1, deux fois dans le 11 du principe masculin. Donc voilà pourquoi je les relis toujours ensemble. Alors, et donc pour moi c'est un portail, ça va être compliqué cette vidéo, cette capsulette. C'est un portail qui commence le 2 et qui se termine le 22. Ça dépend de chacun, ça dépend des énergies qu'on reçoit, ça dépend de notre cheminement, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, etc. Ça dépend de chacun, mais pour certains, il peut vraiment y avoir un portail avec des énergies qui passent et puis des grands mouvements qui commencent là et qui se finissent là. Et donc ça prend, vous le voyez bien, tout le mois de février. Bon, moi je vous propose d'y aller tout de suite et de faire apparaître déjà les chiffres. Donc ici, on a du 2 et du 2, donc on a le 4. 2023, année universelle 7, on le sait. Et ici, c'est ce qui me semblait, on a bien du 11 qui revient. Du 11, 2. Et c'est ce que je viens de vous dire en fait. 11, 2, ben, selon notre cheminement, notre taux vibratoire, etc. Puis ici, il n'y a pas à mettre d'ego ou quoi que ce soit. C'est juste pour chacun. Soit on reçoit le 2, soit on est dans le 11. C'est pas la même chose, mais il n'y a pas de... On s'en fout quelque part. Mais il y a vraiment les deux possibilités. Et je continue avec les chiffres et puis je vais vous indiquer ce que ça veut dire après. Mais on va calculer d'abord ici. Donc, sur le 22, on a donc le 4. Donc, ça nous fait du 6 plus le 7. Ce qui nous fait du 13, je ne me trompe pas, 6 et 7, 13. Donc ici, on retrouve le 4. Le portail, on le verra, s'il ne reste pas ouvert pour tout le monde, on le retrouvera de toute façon sur les jours qui font du 2, si je puis dire. Donc le 11 février notamment. Donc là, ce sera une journée particulière de toute façon. Et puis le 20 février. Voilà, ça c'est noté. Et puis ça me permet de prendre plein de couleurs, c'est trop cool. Alors, ici, on va déjà partir de ce 2, c'est important puisque c'est février. Le 2, c'est le principe féminin. Le principe féminin avec l'archétype que ça représente. Donc tout ce qui est de l'ordre de la douceur, de la paix. Le 2, c'est le chiffre qui apporte, c'est l'énergie qui va apporter la paix.
C'est ça que j'aime bien avec le 2, c'est ce que j'aime bien retenir. Le 2, c'est une énergie, c'est une personne qui porte beaucoup de 2, c'est une personne qui va faire que tout se passe bien pour tout le monde. C'est une très très jolie énergie. Évidemment, c'est le chiffre du couple, mais ici on va plutôt noter cette notion euh, d'apporter la paix, de faire que tout se passe bien. Je regarde si c'est bien centré à peu près. Je pense que vous voyez à peu près. Bon, vous savez comment sont mes vidéos, c'est un peu comme d'habitude. Donc le 2, principe féminin, notion de réception, ce que je vous disais avec l'intuition. On reçoit des choses qui vont être ancrées par le 1, par le masculin. On reste sur les archétypes. Alors c'est à l'envers ici, le 2 reçoit, le 1 va agir, va passer à l'action. Réception, action, on va plutôt garder ces termes-là. Mais il y a bien cette notion-là. La réception ici, c'est important. Alors réception de quoi? Là, c'est plus mystérieux, justement, et ça dépend de chacun, ça dépend du chemin de chacun, mais réception d'énergie, réception de guérison, réception de savoir, de retrouver des savoirs, tout ce genre de choses. Si on regarde plus loin, on retrouve ici le 4, et le 4 est important puisqu'on le retrouve aussi ici. Le 4, c'est l'ancrage. Le 4, c'est le carré. C'est la structure. C'est la structure sur laquelle on va bâtir une maison, sur laquelle on va même bâtir sa vie. Euh, c'est le fait d'avoir des racines, le 4, tout simplement. Avec un côté qui peut enfermer si on a un besoin de sécurité qui est trop grand. Mais le 4 vient plutôt justement donner la sécurité. Si on est un peu perdu, on peut avoir un besoin de sécurité qui va faire en sorte que euh, on va être plus dans un manque et puis dans une restriction, on va essayer de se protéger parce que justement on se sent en insécurité. Mais le 4 donne une sécurité pour partir, pour aller plus loin, pour découvrir. Et il nous permet ça parce qu'il permet, 1, 2, 3, cet ancrage et structure. Donc en partant du 2-2, on arrive au 11-2. Donc le 2, soit on est dans l'énergie du 2, donc celle que l'on a ici, et vous voyez bien que c'est un jour où on est vraiment dans cette énergie. C'est une énergie très jolie le 2, beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie. Alors harmonie, je vais la garder pour le 6 parce que je vois qu'on a le 6 ici, mais il y a quand même cette notion de douceur, de faire que tout se passe bien, de vouloir que tout soit bien autour de soi, que tout se passe bien pour tout le monde. On trouve un peu ça dans le 6, c'est assez logique. Et puis ici, on a le 11. Donc le 11, pour moi, ça se résume au canal. Qu'est-ce que c'est le canal? C'est qu'ici, on est incarné. Et être incarné, pour moi, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui est ici et qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont ailleurs. Et qu'on est relié à des parts de soi plus grandes. Alors les termes ici ne fonctionnent jamais, les termes, il n'y a pas de termes de toute façon, mais on va parler du divin, on va parler de choses de cet ordre-là. Ici, quand le 11 est présent et quand le 11 est très actif chez soi, c'est qu'on est vraiment relié à quelque chose qui nous dépasse, qui est ailleurs, qu'on comprend plus ou moins et beaucoup moins que plus. Et on n'a pas besoin de le comprendre justement. Parce que le comprendre, c'est l'ego, le comprendre, c'est du terrestre, tandis qu'ici, on est sur quelque chose de plus élevé. Euh, et là, je peux vraiment dire élevé, c'est plus grand. Le fait qu'on ait du 11, que ce soit un chiffre 11, un jour 11, pardon, qui va jusqu'au 22, d'ailleurs le 22, si je l'ai zappé, je vais le mettre tout de suite. Le 11 ici, ça veut dire qu'on reçoit quand même beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de choses qui passent
peu importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ici? On va parler d'éveil. Donc ça, c'est aussi un mot un peu curieux, dont on parle beaucoup, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais peu importe. On va parler plutôt de prise de conscience par rapport à sa vie, euh, de voir qu'on veut autre chose, de voir qu'on a envie de bouger, de voir qu'on voudrait autre chose. On va parler d'évolution. On va parler d'évolution parce qu'il y a des... Avec le 11, il y a des portes qui s'ouvrent. Je vais le dire comme ça en fait, il y a des portes qui s'ouvrent. Ok, tout ça, ça nous emmène, puis j'ai changé de couleur, hein, jusqu'au 22. Et le 22, j'allais zapper, euh, c'est le maître nombre qui suit le 11. Donc le 11, 2 et le 22, 4, logique. Le 4, c'est le chiffre de la matière. Je ne l'ai pas marqué ici, mais c'est important. La matière dans laquelle on vit, tout ce qui est matériel. La matière, c'est aussi notre corps. Donc ça, c'est important. Il peut y avoir des choses à ce niveau-là. Le 22-4, c'est ancrer ce qu'on a reçu ici dans la matière. Donc des informations, des envies de créer des choses, on va les concrétiser. Ici, on est sur la matière. À nouveau, on est sur un taux vibratoire grand. Je vais quand même le dire ici. Avec le 11, c'est déjà très grand. Avec le 22, ça augmente parce qu'il faut plus de force justement pour ancrer dans la matière, pour concrétiser les choses. Pour concrétiser les choses et pour apporter le changement. Et le mois de février, donc forcément ça change l'année universelle, mais on retrouve toujours ces chiffres-là. Il y a bien toute cette notion justement de... pour beaucoup de gens, d'évolution, et puis d'ancrer, et puis d'avancer, d'évoluer. 22 qui nous emmène au 6. Le 6, année universelle de l'année dernière, c'est le chiffre de l'harmonie. Tout ce qu'on veut que ça se passe bien, tout ce que je vous disais un peu avec le 2, c'est plutôt du 6, mais on va retrouver cette notion-là, on va pas se prendre la tête à détailler tout ça. Je pourrais vous parler de chaque chiffre pendant 1 heure, donc ça serait pas très intéressant. Le 6, il y a une notion de responsabilité. Quelle est ma responsabilité par rapport aux autres, par rapport au monde? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je prends mes responsabilités? Est-ce que je prends trop de responsabilités? Où est ma place? Où est celle des autres? Est-ce que j'ai trouvé ma juste place? Avec des chiffres comme le 6, comme le 2 qui sont très reliés aux autres, l'outil idéal c'est vraiment le triangle de Karpman, persécuteur, victime et sauveur. Le 6, ça peut être le sauveur, enfin les autres aussi, mais le 6, ça peut être le sauveur. C'est pas bon. Persécuteur, c'est pas bon. Aucun de ces trois positions n'est bonne. Donc on sort de là pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie. Et on prend sa responsabilité, mais la juste responsabilité. Quelle responsabilité j'ai par rapport au monde? Quelle responsabilité j'ai par rapport aux personnes de mon entourage, aux personnes de ma famille? Je vous disais qu'ici on avait peut-être le couple éventuellement. Ici on aurait la famille. Avec une notion du 6, de la mère, du père qui gère tout, qui s'occupe de tout, qui porte tout sur ses épaules. C'est pas juste, qui peut s'en plaindre d'ailleurs, mais sauf que c'est cette personne-là qui l'a souhaité au départ et qui a fait en sorte que ça se passe comme ça. Donc à un moment donné, on rectifie les choses au fur et à mesure. Triangle de Karpman toujours. J'espère que vous me suivez. Et tout ça, on n'y comprend plus rien, tout ça nous emmène au 4. On est parti du 2 et on arrive au 4 en passant par des énergies très puissantes et très subtiles. Ici, toujours un problème de termes. Et puis, il y a des termes. Pour moi, le 11, c'est la médiumnité.
Vraiment, c'est très clair et c'est présent chez chacun. On n'a pas besoin que ce soit très clair, mais juste d'écouter son intuition qui naît ici. Ça se développe, ça devient du 11 et ça nous permet d'être où on doit être, de suivre notre chemin et d'aller plus loin. Et ça nous permet, du coup, si on fait ça, d'être bien dans notre vie, tout simplement parce qu'on est à notre place et qu'on fait ce qui nous rend heureux. Et si on fait ce qui nous rend heureux, ça veut dire qu'on est en train de faire ce pourquoi on est venu et ce qu'on est venu incarner ici. Donc ça, c'est important à ce niveau-là. Avec le 22, il y a cette notion d'ancrer des choses en plus. Ok. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, pour vous dire qu'on est parti de ce de recevoir des choses, avec une notion de paix, de douceur. euh, je- J'aurais dû mettre des synonymes, trouver d'autres mots, parce qu'il y a beaucoup plus que ça. C'est trop réduit quand je dis ça comme ça. Le 2, c'est vraiment une énergie qui donne de la douceur dans le monde et on en a bien besoin. Et on part de ça et on arrive sur du 4 et toujours ici, on ancre ça. Donc on ancre déjà cette douceur, on va garder sur cette notion-là, mais avec tout un parcours que vous avez vu, que vous ne voyez peut-être plus ici, qui passe du 11, qui passe par le 11, par le 22 d'ailleurs aussi, mais qui passe par le 11, par le 6, par l'harmonie. Donc cet ancrage ici, euh, c'est un ancrage d'évolution. Alors un ancrage d'évolution, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des personnes qui prennent conscience d'une autre vie, euh, d'autres valeurs, entre guillemets, et qui simplement en étant, il n'y a pas forcément besoin d'action, besoin d'être dans le faire à ce niveau-là, mais simplement par l'être, euh, par être différent, par prendre sa place, par prendre son pouvoir, par être souverain sur sa vie. Euh, à partir de là, on permet d'ancrer ici et sur la planète des énergies qui sont différentes et qui vont modifier tout au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on est en train de changer de paradigme, de Terre, la nouvelle Terre, la 5D, etc. Tout ce qu'on connaît, ça se passe comme ça et ça va se passer comme ça au fur et à mesure. Ici, on a un peu cette notion-là de... Alors, est-ce que je peux le dire comme ça? Euh, Il y a des personnes qui sont pas sur les mêmes plans, tout en étant sur cette même dimension et sur cette planète. Alors, il y a des matrices, etc., mais peu importe. Mais il y a quand même cette notion de pas forcément être sur le même plan. Et puis là, avec beaucoup de personnes qui veulent revenir, alors revenir, c'est pas le bon terme parce que c'est plutôt aller vers quelque chose qui n'était pas là auparavant, même si on a l'impression qu'avant c'était le cas, mais c'est pas vrai parce que ça fait des milliers d'années que ça n'a pas été le cas. De revenir à quelque chose d'essentiel, quelque chose d'humain, quelque chose euh, qui relève de la coopération entre les personnes, de l'amour entre les personnes. C'est tout simplement de passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Et on on le fait tous les jours. Ça prendra peut-être du temps, ce sera peut-être pas fait lors de notre vie à nous, mais on y aura contribué. Et la plupart d'entre nous, on est venu vraiment pour cela. Voilà. Bon, je suis parti un peu dans tous les sens, encore plus que d'habitude. Donc j'espère que vous m'avez suivi. En tout cas, ici, on a un mois d'évolution. Euh, un mois où on peut trouver de la douceur, même si il y a d'autres choses qui sont proposées à l'extérieur, on peut trouver de la douceur et on la trouve en soi et on peut l'ancrer ici et la partager avec les autres. La partager avec les autres, c'est pas l'imposer aux autres, c'est simplement être soi et les autres viennent prendre les énergies chez nous pour pouvoir à leur tour évoluer et s'ouvrir.
et s'éveiller. On va dire comme ça. Voilà mes amis, j'espère que vous avez bien vu parce que j'ai l'impression que la lumière est faible. Voilà. Bon, vous m'avez suivi, je pense. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Euh, je regarde parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, comme je prépare pas grand chose quand je fais ça, dès que j'ai fini, je me dis, ah, j'ai oublié de parler de ça. J'ai pas parlé du 7 parce que j'ai fait plein de vidéos sur la numérologie, sur l'année universelle, sur comment calculer son année personnelle qui est différente. Donc ça, c'est important aussi pour voir où on en est. Enfin, pour voir où on en est. Pas pour voir où on en est, pour voir comment on peut évoluer. Toujours des outils, la numérologie, pas plus que ça, mais ça permet quand même pas mal de choses. Donc voici mes amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.